BPM Vernon 99.3. 99.3. Bonjour à tous, bienvenue sur BPM si vous venez de nous rejoindre. C'est l'heure de votre émission BPM Magazine où cette semaine nous recevons l'ADEME, l'association d'entraide aux migrants avec Louis Huet. Bonjour Louis, déjà comment allez-vous ? Bonjour, je vais très bien, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation, c'est un peu le rendez-vous annuel pour parler de l'ADEME, une association très importante sur le territoire vernonais. Avant de parler de l'ADEME, avant de parler de tout ce qui se passe autour, juste un petit rappel pour nos auditeurs. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Qui êtes-vous pour nos auditeurs ? Oui, effectivement. Donc je m'appelle Louis Huet, comme vous l'avez dit précédemment. Je suis le secrétaire de l'ADEME depuis un peu plus d'un an maintenant, en remplacement du père Denis Chotard, qui est une personne qui œuvre beaucoup dans le cadre de notre association. Alors, un petit rappel effectivement sur les rôles de l'ADEME. L'ADEME a pour vocation d'écouter, de conseiller et d'accompagner la personne migrante pour ses problématiques d'intégration. Cela relève donc des titres de séjour, mais également de la santé, de l'éducation, de la scolarité ou autres droits sociaux. Tout ceci se fait bien évidemment dans le respect de sa culture, de ses origines, de ses valeurs et de ses croyances pour obtenir la meilleure intégration possible. Donc l'accueil est un moment très important dans le cadre de notre démarche. Cela passe par l'écoute inconditionnelle du parcours de migration, des raisons pour lesquelles la personne a quitté son pays, qui, la plupart du temps, est une période qui a été très douloureuse. Une fois que cet accueil a été fait, il nous faut donc poser avec la personne un premier diagnostic. La question est de savoir, a-t-elle ou non vocation à rester dans notre pays ? Ça, c'est une question que l'on se doit de se poser. Et nous avons pour cela l'obligation morale de l'honnêteté, afin de ne pas leur laisser miroiter un droit que nous aurions imaginé pour eux, mais qui, dans la réalité, n'existe pas. Cela nécessite donc une analyse de ce droit au séjour. Très tôt, il convient de leur dire ce qui va se passer en cas de refus de séjour, parce qu'aujourd'hui, c'est une finalité qui arrive très souvent. Donc cette honnêteté conduit à une confiance réciproque qui permet de communiquer et de détailler ce que la personne a vécu. Cet accueil et cet accompagnement conduisent à un discernement. Confrontés à la réalité du droit et des procédures administratives que nous découvrons avec eux, nous analysons l'ouverture des possibles qu'il aurait offert. Mais rappelons bien que c'est à l'administration qu'il revient de prendre les décisions, pas à nous. Nous ne sommes qu'un outil d'aide à la personne. Voilà pourquoi il nous faut, nous, l'ADEME, être responsables et honnêtes, même si les décisions nous semblent contraires à notre volonté. L'ADEME travaille avec de nombreux partenaires tels que les services de la préfecture, les travailleurs sociaux, l'hôpital de Vernon, les établissements scolaires, les services de médiation de la communauté d'agglomération et certaines associations caritatives ou autres telles que Solidarité Partage, Accueil Service, etc. Nous travaillons également avec certains cabinets d'avocats sur Évreux. Pour tout cela, donc, nous menons 2 permanences par mois, les premiers et 3e vendredis de 9h30 à 12h, à l'exception bien évidemment de la période estivale. Mais tout cela, en fait, ce qui est intéressant, c'est toute personne qui souhaite mieux connaître l'ADEME peut consulter notre nouveau site internet qui s'appelle adem-27.fr. Et là, toutes les informations sont disponibles. Toutes les informations disponibles. L'ADEME aussi créée en 2006, donc 20 ans l'année prochaine. C'est en constante évolution aussi, comme on le disait un peu avant l'émission. Les lois, les règles face à l'immigration pour l'ADEME évoluent constamment depuis 20 ans, même plus encore dans le pays. Hein. Effectivement, ouais. Depuis 1986, 21 lois relatives à l'immigration, l'asile ou la nationalité sont venues modifier le droit au séjour des étrangers. Et je ne compte pas encore les divers décrets et circulaires. Vous voyez, cela fait en moyenne une loi tous les 18 mois.
Et bien évidemment, l'ajout de ces différentes lois complexifie d'année en année la possibilité d'intégration d'une personne migrante chez nous. On le ressent vraiment aujourd'hui au sein de l'ADEME, ce recul des droits des personnes exilées qui viennent à votre rencontre. Oui, nous en apercevons parce que les critères de régularisation sont de plus en plus restrictifs. Par exemple, hier, une situation dont en droit au séjour, en droit de fait, a été transformée en une admission exceptionnelle de séjour. L'admission exceptionnelle de séjour était relativement accessible à une personne qui satisfaisait tous les critères requis au travers de la fameuse circulaire Valls que chacun connaît. Aujourd'hui, quand on parle d'admission exceptionnelle de séjour, c'est ce second terme qui est sur lequel les décideurs s'appuient, le mot exceptionnel. Et aujourd'hui, il est extrêmement difficile, pour une personne qui sort du séjour par le droit normal, d'avoir un titre qui lui permet de rester en France. Pourquoi ? C'est parce que aujourd'hui, l'OQTF est quasi systématiquement délivré en cas de refus de séjour. Et ceci est une aberration parce que cela ne tient pas compte de la diversité des cas. Comme dit plus tôt, nous sommes conscients, nous, l'ADEME, que toutes les personnes migrantes ne peuvent être admises au séjour en France. Mais un certain nombre d'entre elles le sont. Il y a des gens honnêtes, des gens travailleurs, des gens sérieux, qui sont appréciés de leur entourage, qu'ils soient scolaires ou même professionnels. Ces personnes-là sont mises au même titre que la personne qui, de fait, n'a pas possibilité de rester chez nous. C'est un message aussi important à noter au niveau de l'OQTF, l'image en tout cas qui ressort beaucoup. C'est pas toutes des personnes négatives, voilà, et c'est bien au contraire même, hein, comme vous venez de le dire, hein, c'est vraiment au cas par cas aussi également. Bon, effectivement, nous avons eu à débattre de personnes qui, je ne veux pas dire étaient bien sous tout rapport, ou qui sont bien sous tout rapport, mais des personnes qui offraient toutes les caractéristiques positives pour rester chez nous. Une personne qui est volontaire, travailleur, qui s'intègre bien dans la société française et qui est fortement appréciée de son entourage. Malgré tous ces aspects qui semblent terriblement positifs, la personne a énormément de mal, effectivement, à obtenir un titre de séjour. Et la situation actuelle, du coup, d'une manière générale sur le territoire de Vernon, aussi dans le département, c'est quoi, du coup, pour l'ADEME ? C'est quoi le constat aujourd'hui réalisé par l'association ? Le constat, en fait, le nombre de personnes que nous recevons reste relativement constant, même s'il semble effectivement qu'il y ait une légère baisse ces temps-ci. Mais nous recevons annuellement entre 210 et 220 personnes dans nos permanences. Voilà, alors, localement, nous avons quelques petits sujets d'inquiétude, si je puis dire. Si je regarde nos partenaires d'accueil et services actuellement, qui avaient 2 postes titulaires, aujourd'hui, un de ces postes est tout simplement supprimé. Et ceci, pour nous, est une grande question parce que il s'agit là d'une association qui nous aidait beaucoup et qui permettait de recevoir en accueil de jour les personnes en difficulté d'intégration. Autre chose que nous ressentons, c'est qu'il semble qu'il y ait une pression un petit peu accentuée de la part des agents de police qui semblent se poster devant les portes des associations où se retrouvent les migrants, de manière à les interpeller et les regarder, leur poser des questions un petit peu difficiles qui semblent être provocantes. Ceci est un peu inquiétant pour nous. Une troisième inquiétude que nous avons localement, qui est un petit peu plus
privée, si je puis dire, c'est que plusieurs personnes, autant de la PAS, donc de l'hôpital, de la direction de la DDETS, d'accueil service ou même du 115, plusieurs personnes sont préoccupées actuellement par ce qui semble être un réseau, en fait. Il semble effectivement qu'il y ait un lien entre une personne de RDC, donc la République démocratique du Congo, et le fait que les personnes arrivent ici dans l'heure, et en particulier donc à Vernon. Et là, nous sommes vigilants, effectivement. Les personnes concernées ont du mal à s'exprimer. Et nous avons pour objectif, nous devons effectivement de regarder un petit peu ce qu'elles vivent, parce qu'en plus, non seulement on les fait venir chez nous, mais en plus, il semble qu'elles soient exploitées. Par exemple, nous avons eu l'occasion de rencontrer une personne à qui nous avons demandé, quand je dis nous, à qui il a été demandé, qu'elle donne l'ensemble de ses revenus pour, soi-disant, acheter de la nourriture pour les autres. Voilà. Des cas vraiment très particuliers. Des cas très particuliers. Et j'imagine qu'ils sont très compliqués du coup à gérer pour vous au sein de l'association. C'est toujours aussi dans ce travail avec l'honnêteté, etc. Et l'accompagnement, ça doit être vraiment très compliqué à pouvoir gérer, à pouvoir parfaitement situer pour l'association. Oui, absolument. Bon, maintenant, peut-être pourrons-nous réfléchir sur les raisons pour lesquelles les personnes viennent nous voir, hormis ces difficultés particulières. Pourquoi un migrant vient-il en France? On ne quitte pas son pays pour rien. On le quitte parce qu'on a des difficultés, soit sécuritaires, familiales, politiques, économiques ou autres, ou même, on peut dire, des motifs purement personnels. Mais il faut savoir en fait que la mobilité humaine existe depuis la fin des temps. Même nous, les Francs, venons des Francs, qui eux-mêmes ne venaient pas de notre pays, mais qui venaient de ce qu'on appelle la Franconie, qui est aujourd'hui l'actuelle Bavière, à peu près. On se situe dans cet endroit-là. Donc même nous, les Français, sommes des immigrés. Aujourd'hui, les personnes de l'Afrique subsaharienne, nées en Afrique subsaharienne, ne représentent que 1,5% de la population française. Aujourd'hui, 21,5% de la population française est immigrée ou descendant d'immigrés. Bon, maintenant, on va se dire, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais sachez que nous en sommes très très loin, parce qu'en 2019, avec 6 nouvelles entrées pour 1000 habitants, la France se trouvait dans la moyenne basse de l'Europe. Sachez que pour l'Espagne, c'est 16, la Belgique, 13, et l'Allemagne, 11, et les États-Unis, 11 également. Donc vous voyez, la France, avec ses 6 entrées pour 1000 habitants, est loin d'être la personne qui accueille le plus de migrants. C'est une sorte de faux problème, en fait, aujourd'hui, qui est... Effectivement, nous avons beaucoup de préjugés. Par exemple, on va vous dire, une personne qui vient en France, c'est une personne qui n'a pas de moyens chez elle. On dit, les personnes qui migrent sont les plus pauvres. Eh bien, ceci est totalement faux. Pourquoi? Parce que migrer coûte cher. Ben oui. Migrer coûte cher. Il faut payer le voyage, les papiers et, bien évidemment, dans beaucoup de cas, le passeur. Sachez que un chiffre qui nous est couramment donné est de 5 000 euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 5 000 euros. C'est énorme. C'est énorme. Et c'est le chiffre bas. Parce que le chiffre haut, lui, se situe à 12 000 euros. C'est énorme. Parce que vu de notre côté, il faut rajouter un zéro derrière. Donc imaginez un petit peu le poids financier que ça coûte à une personne pour venir en France. Puis c'est important de le rappeler dans tous ces cas de migration, c'est on quitte pas son pays par plaisir, par bonheur aussi. Ça c'est clair. On ne quitte pas son pays par bonheur. Et en plus, vous n'êtes pas, les personnes ne sont pas sans savoir que
le trajet de migration est parfois extrêmement tragique. Beaucoup de cas dans la Méditerranée. Absolument, absolument. Qui est assez catastrophique. Et du coup, aujourd'hui, l'association est toujours vraiment dans cet accompagnement, que ce soit au niveau juridique, accompagnement au niveau des soins, etc. Ça reste primordial pour l'association de continuer d'accompagner malgré cette perte des droits petit à petit. Hein. Bien évidemment, notre rôle à nous est de les aider au maximum. Et d'accompagner le plus loin possible. Ouais. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que les personnes étrangères qui arrivent en France sont plus diplômées que la moyenne de la population française. Sachez par exemple, encore une fois en 2019, en France, le nombre de personnes diplômées supérieures était de 20%. Eh bien, pour les personnes étrangères qui arrivent en France, pour les femmes, il s'agit de 35% et pour les hommes de 25%. Sans les personnes étrangères, des secteurs entiers d'activité seraient assez dépourvus en personnel, tels que la médecine et des aides-soignantes, la restauration, l'aide à la personne, l'entretien, le gardiennage, le bâtiment, le textile, l'agriculture, et j'en passe. Donc vous voyez, les personnes migrantes sont loin d'être un poids pour l'économie française, mais seraient plutôt aidantes. Nous avons du mal à comprendre pourquoi effectivement ce côté des choses n'est pas compris comme il devrait l'être. Et ça a été historiquement le cas aussi. Les grandes vagues de migration qu'on a pu connaître après-guerre, etc., c'était aussi positif pour la France, pour la reconstruction, repartir, relancer aussi la société. Et c'est aussi toujours dans cette même lignée, quoi. Absolument, absolument. Mais de toute façon, la migration a toujours été quelque chose de mal perçu. Du temps où les Polonais venaient en France, ils étaient rejetés. Les Italiens, ça a été la même chose, les Espagnols, pareil, puis les Marocains. Et en fait, à chaque fois, effectivement, que nous avons des vagues de migration en France ou ailleurs, ces vagues sont toujours mal perçues. C'est quoi un peu la suite maintenant pour l'association et pour aussi les personnes que vous accompagnez aujourd'hui? La suite, c'est la continuité de ce que nous faisons aujourd'hui, en sachant que nos possibilités de sortie positive, je ne parle pas de régularisation parce que je le répète ce que j'avais dit tout à l'heure, en ce sens que la régularisation n'est pas de notre fait, ce n'est pas nous qui décidons, nous ne sommes que des aidants. Hier, donc il y a à peu près une dizaine d'années, le taux de sortie positive était au niveau de l'ADEME aux alentours de 50%. Quand je parle de sortie positive, il s'agit en fait de dire que la personne se trouve dans une situation meilleure quelque temps après être venue nous voir qu'avant. Il ne s'agit pas tout simplement de l'obtention d'un titre de séjour, mais ce peut être un logement, ce peut être un accompagnement, ce peut être un regroupement familial, etc. Donc, il y a une dizaine d'années, ce taux était de 50%. Aujourd'hui, il est descendu à 15%. Nos possibilités d'aide à la sortie positive diminuent avec le temps, en fait. Avec la complexification des lois, effectivement, il nous est aujourd'hui beaucoup plus difficile de trouver une solution à ce genre de situation. Mais ça reste primordial aussi pour vous quand même de toujours être actif et de rester dans cette volonté. Évidemment, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'il nous faut baisser les bras. Au contraire, mais par contre, il nous faut être de plus en plus inventif et chercher et trouver et d'aller de plus en plus dans le détail, quoi. Pour conclure cette émission, vous l'avez dit tout à l'heure, mais est-ce que vous pouvez nous rappeler comment est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet, vous contacter même pour l'ADEME? Alors, il y a plusieurs manières de nous contacter, effectivement. Donc, déjà, nous avons un numéro de téléphone de contact qui est le 06 21 11 36 82. Nous avons une adresse messagerie également, donc qui est ADEMLOU, donc ADEMLOU 27
@orange.fr, mais surtout, nous avons un nouveau site internet qui permet de comprendre ce que nous faisons, et ce site est adem-27.fr. Bien, Louis Huet, merci beaucoup. Merci de nous avoir parlé de l'association d'entraide aux migrants. Merci beaucoup de m'avoir reçu. C'est tout pour votre émission BPM Magazine. Passez une excellente journée à l'écoute des programmes de BPM. BPM Vernon 99.3.